Ceci est un extrait du livre de Costi Hinn, neveu de Benny Hinn, Les coulisses de l'évangile de prospérité, paru aux éditions Urania. À l'instar de ce que j'ai vécu, des millions de personnes ont besoin d'être délivrées du mensonge de l'évangile de prospérité. Mon but est donc de les atteindre. Et en même temps, j'aimerais encourager les autres à leur venir en aide à leur tour. Mon désir, c'est que les gens ouvrent les yeux sur les abus de cette fausse doctrine et les ravages qu'elle cause. Il faut en effet savoir qu'elle conduit à exploiter les pauvres et à ruiner la vie de certaines personnes comptant parmi les plus vulnérables de la planète. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de traverser la frontière pour me rendre au Mexique avec un groupe de notre église dans le cadre d'un voyage missionnaire. Il était notamment prévu que nous construisions une maison pour une famille de 5 personnes qui vivaient dans le bidonville de Tijuana et connaissaient une pauvreté extrême. Lorsque nous sommes arrivés à leur petit bout de terrain, pour nous mettre au travail, j'ai été bouleversée de voir dans quelles conditions vivaient ces gens qui étaient pourtant si heureux. Chez eux, pas vraiment de salle de bain en vue, et celle qui avait été improvisée pour nous consistait en un trou creusé dans la terre, à côté duquel se trouvait un seau servant à faire notre toilette. Les enfants jouaient au football dans la crasse, au milieu des cabanes faites de débris de tôle, de morceaux de ferraille et de panneaux de contreplaqué. Ils ne se rendaient pas compte que nous arrivions d'un des comtés les plus riches des États-Unis. Ils ne réclamaient pas de consoles de jeux vidéo, ne se plaignaient pas de ce que leur iPad était déchargé et ne faisaient pas non plus remarquer à leur maman que leurs chaussures étaient démodées. En fait, la plupart d'entre eux n'avaient même pas de chaussures. Les jours passant, nous avons rencontré davantage de familles et d'enfants qui incarnaient la joie provenant du contentement. Et lorsque nous avons achevé la construction de la petite maison, ressemblant à une simple boîte en bois posée sur un sol en béton, la famille s'est émerveillée comme si nous leur avions construit un hôtel de luxe. Ils nous ont nourris chaque jour comme si nous avions été des fils de rois. Et à la fin du séjour, qui durait une semaine, le responsable de notre groupe nous a appris qu'ils avaient dépensé l'équivalent d'1 mois de salaire pour nous servir à manger. En entendant cela, certains d'entre nous se sont mis à pleurer et à supplier notre hôte de nous laisser rembourser l'équivalent de ce qu'ils avaient dépensé pour nous. Mais la famille a refusé. Pourquoi ? Ce dernier jour, alors que nous étions tous réunis à l'intérieur de la maison et que nous nous tenions les mains pour prier, la mère de famille s'est exprimée en espagnol. Par l'intermédiaire du traducteur, nous avons appris que pour eux, la joie de donner et d'exercer l'hospitalité avait de loin surpassé le sacrifice auquel ils avaient dû consentir. Pendant le moment de prière qui a suivi, des larmes ont coulé sur tous les visages. La générosité n'est assurément pas l'apanage des riches.